Bonjour et bienvenue les Guiriens et vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le canalisation message de cette semaine du 29 au 4, si je ne me trompe pas, du 29 mars au 4 avril 2021. Voilà. Donc, ah oui, il y a des choses qui bougent bizarrement. Mon bâton d'encens, il vient de bouger comme ça. Bon, alors j'ai décidé aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu et d'utiliser des tarots et des oracles de Claire Goodchild parce que j'adore, parce que j'adore. Comme je sais qu'il y en a qui sont indisponibles, je me suis dit je vais quand même regarder. Alors si je peux, il est dispo, ou sinon il faut aller voir sur le site de Claire Goodchild, mais je sais qu'il n'y en a plus. Moi, j'ai les extensions, etc. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, je vous mettrai peut-être le lien de celui-ci. Je vais l'utiliser. Et de ce petit Lenormand que je vais utiliser aussi pour le oui ou le non. Je pense. Ou pas, je sais pas. Qui est un peu... Voilà, ça ressemble un peu à ce genre de jeu. Donc celui que ça intéresse et celui-ci vous verrez, donc je vais l'utiliser. Oups, voilà. Ça c'est le tarot du bien-être qui est exactement le même que l'antique Anatomie Tarot. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Et donc il y a des fleurs sur les cartes. C'est pour ça que j'ai mis un petit O avec des fleurs. Voilà. Donc, comme ça, je partage. En plus, il est en français, celui-ci, avec un magnifique livre. Voilà. Très intéressant. Voilà. Donc, je pourrais vous mettre ça. Sinon, vous allez sur le site de Claire Goodchild et vous regardez ce qui reste. Mais franchement, voilà. Alors, on va utiliser... pour les énergies de la semaine plutôt, je vais utiliser l'extension ce sont des personnages donc je les ai bougés, l'extension du Memento Mori, donc attention, je les mélange. Ah oui, on voit bien qu'il y a une différence de couleur. Voilà, donc ça, je vais quand même les mettre aussi, ceci. Hop, comme ça, ils sont tous mélangés. Ça, c'est le petit Lenormand, d'accord? Parce que dans le Memento Mori, il y a un petit Lenormand. Je me garde ça. Alors, on va se mettre ici dans les énergies de la semaine. Quelles vont être les énergies de la semaine? Je vais travailler en canalisation, uniquement en canalisation avec ces cartes. C'est un oracle, ce n'est pas un tarot. Donc, on va travailler avec ça. Ok, on y va, je me mets dedans. Les énergies de la semaine. Il y a des mots-clés sur chaque carte, mais qui sont ici en anglais, tandis que là, ils sont en français. Et vous avez, je vous dis, le livret du tarot qui n'est pas négligeable. Oh, oui. Ok, toi je te prends, toi je te prends. Ah, il y en a 3. Ben, on va les prendre. Waouh! Bon, mais ici nous avons la gloire, la gloire. La main de la gloire. Ok, donc ça c'est déjà quelque chose de super. Donc cette semaine, je pense on va gagner quelque chose et on va arriver à se faire comprendre, on va arriver à se faire entendre. On va être connu et reconnu pour quelque chose. Des choses vont se mettre en place très très positives pour vous. Et alors ici, nous avons
augmente les cartes parce que je... Voilà. Alors ici, des nouvelles, évidemment, avec le journal. Des nouvelles de la part concernant une personne ou deux personnes. Évidemment, petit diablotin, là. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Ou quelqu'un va vous donner des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, peut-être d'un décès. Vous allez avoir connaissance d'un décès. C'est peut-être aussi... alors, je dis ça parce que j'en vois, mais un animal qui va mourir, un petit animal qui va mourir, ou un gros animal, je ne sais pas, un animal de compagnie ou un animal que l'on possède, ça fait de ça. Mais c'est peut-être aussi des nouvelles d'une personne qui est décédée. Seulement, c'est pas grave, enfin, ça ne va pas vous impacter en négatif, parce que de toute façon, cette personne, c'était pas une amie ou un ami, c'était plutôt quelqu'un de mauvais. Voilà, en tout cas avec vous, c'était quelqu'un de mauvais. Ou alors peut-être pas une personne qui va décider, une personne, oui, il y en a qui vont avoir ces nouvelles-là, mais il y en a qui vont avoir des nouvelles aussi de la descente, j'allais dire la descente aux enfers, d'une descente aussi vite monté, aussi vite redescendu, j'entends. Donc quelqu'un qui a, à mon avis, peut-être évolué sans fondation solide. Et donc ça va s'écrouler. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc des nouvelles, en tout cas, concernant une personne que vous n'aimez pas, qui seront pas bonnes pour elle. Voilà, c'est ça que je pense qu'il va y avoir. Je pense qu'il y a une tierce personne ici. Ça pourrait être, en effet, il pourrait y avoir... ou alors il y a quelqu'un qui va aller dire quelque chose, qui va dévoiler quelque chose. Il y a quelqu'un qui va dévoiler quelque chose à votre propos, si vous êtes en triangulaire. Oui. Je pense. C'est plutôt ça. Enfin, c'est plutôt, non, c'est ça ou l'autre. Mais il y a une tierce personne qui pourrait être jalouse ou qui voudrait que ça s'arrête, que cette situation de triangulaire s'arrête. Parce que il est le frère de la dame, ou que sais-je, et donc il va aller dévoiler des choses pour que cette relation s'arrête. Ça, ce sont pour moi les énergies tendances, donc tendance plutôt à des, pas spécialement des mensonges, mais des nouvelles de la part par rapport à une dame qui... une dame ou un homme qui n'est pas bon pour vous, mais ici vous avez la gloire, hein. Donc de toute façon la gloire ici elle ressort, donc c'est quelque chose qui va vous faire à vous plaisir. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre, je ne sais pas. Voilà, ok. Alors ici je vais garder mon petit Lenormand pour faire les énergies de l'amour. Je vais mettre celui-ci là-bas et on va y aller avec les 13 cartes. Alors, avec le tarot du bien-être, je vais passer 2 minutes comme ça, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est juste un strict minimum. Ok, voilà. Hop. Et on y va. Alors, c'est vrai que les cartes de ce coffret ne sont pas très épaisses, mais bon. En même temps, ce coffret, il est très très bon marché. Mais c'est vrai qu'elles sont très très fines. Alors ici, il y a un bonheur familial, les amis. Donc je fais abstraction totale de ces énergies-là.
Donc ici, un bonheur familial, une fête. Alors oui, je sais, on n'est pas dans la période où on peut fêter des choses, mais une petite fête en famille, en petit comité. On va se retrouver en petit comité. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous demande de l'argent. Alors, on va peut-être vous demander un prêt ou je vois un prêt à crédit. Si on vous demande de l'argent, faites quand même attention, parce que cette personne risque de ne jamais vous rembourser. Si on vous propose quelque chose de trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Le pape et le monde, ok. Pour moi, il y a ici une ascension spirituelle. Qui va vous apporter là où vous voulez. On vous demande de suivre vos intuitions. Vous allez peut-être recevoir des conseils ou donner des conseils, mais en tous les cas, de toute façon, votre intuition est la bonne. J'ai envie de vous dire, restez sur votre première idée si vous avez des hésitations. Restez sur votre première idée et on a le monde, donc vous allez arriver de toute façon à ce que vous voulez arriver. Pourquoi il va tout droit mon truc comme ça? Voilà. Allez, maintenant, on prend notre 13 cartes. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est vrai que les cartes, on aurait pu faire un petit effort. C'est vrai qu'elles sont déjà fines aussi, hein, mais bon, celle-ci, tout petit peu plus épais, n'aurait pas fait de tort. Mais enfin, si vous êtes délicat, il n'y a pas de problème. Oh, je vais les sortir parce que voilà les amis, dos de deck, le 10 de bâton qui nous apporte ici, je suis un peu le rider donc du coup, hein, qui nous apporte ici un bonheur, non, la fin des épreuves. Donc il y a des épreuves effectivement qui se terminent, on va pouvoir poser sa charge, on va pouvoir enfin respirer, on va pouvoir... on en termine avec quelque chose de lourd, quelque chose d'insupportable pour certaines personnes. Il y a vraiment un truc insupportable que vous supportez depuis longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. Et ça va se terminer ici. C'est une épreuve qui se termine. Ouais. Une épreuve qui se termine. Alors, on y va ? La reine de pièces. Ok. Ici, donc, ça va nous parler plutôt de finances. Ici, je ressens une personne... Alors, vous allez... Bah oui, on est un peu dans ces énergies-là. Vous allez demander... La reine et le roi, ça peut être vous. D'accord ? Consultant, consultante. Ça n'a aucune importance. Donc, c'est peut-être vous. Et il y a vous et l'argent. Il y a vous qui avez la possibilité de donner. Ou vous allez peut-être demander à quelqu'un. Donc c'est peut-être quelqu'un d'autre que vous. Donc vous allez peut-être aller trouver une dame, principalement, c'est un tirage général, donc ça peut être un homme, pour vous aider financièrement. Je pense aussi, ça me parlera de travail. Ça va me parler de travail. Ça va nous parler aussi, enfin ici, on va se rendre compte
On va se rendre compte de quelque chose par rapport aux finances, par rapport à son budget, par rapport à ses économies, où on va se rendre compte qu'on n'a même pas d'économie. Il va falloir changer un petit peu son fusil d'épaule pour pouvoir essayer de mettre de côté, pour pouvoir essayer, parce que vous pouvez mettre de côté. Il faut revenir sur... oui. Il y en a parmi vous qui devez vraiment, vraiment revenir la tête hors de l'eau. Hein. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'aide ici. Mais on me dit, ne fais pas... Comment est-ce qu'on dit ne fais pas un crédit pour en reboucher un autre. Parce que c'est creuser un puits pour reboucher le précédent et on ne s'en sort plus. Il faut vraiment essayer de boucher le puits où il manque de l'argent. Alors ça peut être quelque chose d'autre, mais ici, bon, c'est l'argent qui ressort. Essayez de terminer ce trou financier avec votre argent sans refaire une demande à quelqu'un, voilà. Parce que vous ne vous en sortirez jamais. Mais vous allez avoir de l'aide de toute façon. On va vous aider. Ok, 9 de bâton. Alors ici, on est toujours dans les... on est quand même dans la passion, dans la rapidité. Vous êtes sur la défensive. Vous attendez toujours à vous battre. Vous êtes prêt à vous battre pour garder vos acquis. Vous êtes prêt à vous battre. Alors là, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être aussi par rapport à la famille, ça peut être par rapport à vous voulez garder quelque chose. Il y a quelque chose à quoi vous tenez, qui va peut-être cette semaine J'invente, tout à fait. Vous avez absolument besoin de boucher un trou financier et vous n'avez pas le choix. Vous devez vendre votre voiture. Et là, vous allez vous battre pour ne pas la vendre. Voilà. C'est un peu ces énergies-là que je ressens. Donc, vous allez vous battre pour garder vos acquis. Ça peut être tout à fait autre chose. Hein. On va se battre parce que... où on va être sur la défensive. On n'ose pas non plus répondre à des questions, de peur que ce soit mal interprété. On fait toujours attention à ce que l'on dit, on fait attention à ce que l'on fait, parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un de tellement jaloux que chaque fois c'est interprété en négatif. Voilà, ça peut être ça. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies pour certains. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde, vous ne prenez pas, évidemment, si ça ne vous parle pas. Mais pour certains ici, vous allez, encore une fois, devoir vous expliquer, vous défendre, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Ok, on a quand même le 4 de denier, donc on vous demande quand même, le 4 de pièces, on vous demande quand même de faire attention à ce que vous avez et de garder vos acquis, de faire attention à ce que vous avez. Et alors soit justement, on nous parle d'économie, on nous parle d'avarice, on nous parle aussi de garder vraiment ce que l'on a. Donc moi je pense ici que ça veut confirme, pour certaines personnes évidemment, ne perdez pas plus, vous avez assez perdu, n'usez pas plus d'argent parce que vous avez assez, n'achetez pas encore un tarot, vous en avez déjà 1000. Je ressens aussi ici, vous avez besoin d'argent et on ne veut plus vous prêter d'argent, on ne veut plus. Alors ici nous avons une personne qui va vous aider, qui est d'accord de vous aider, mais peut-être qu'elle ne va pas vous donner de l'argent, cette personne. Peut-être qu'elle va vous aider à faire avec ce que vous avez. Parce que cette personne, peut-être qu'elle vous a, c'est peut-être votre maman par exemple, elle vous a déjà aidé beaucoup et ça ne va pas. Donc, on va vous aider à retomber sur vos pieds et à on va vous apprendre à vous gérer vous-même. Il ne faut pas être vexé de ça.
Il ne faut vraiment pas être vexé de ça, d'accord? Parce que c'est vraiment pour un bien. On a le 3. Alors, le 3 de pièces qui va nous parler ici de travail, du coup. Donc, un travail. Et justement, ça va nous parler d'un travail d'équipe. Voilà, ça va nous parler d'un travail d'équipe. Donc, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à autre chose, mais vous allez avoir besoin d'être accompagné. Ou d'accompagner quelqu'un. C'est peut-être vous ici qui allez accompagner quelqu'un, qui allez faire en sorte que la personne peut-être fasse attention ici. On vous demande peut-être de faire attention à ce que vous, justement, à partir de maintenant, il faut faire attention afin que ça n'arrive plus, afin que vous ne vous retrouviez plus dans cette situation, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, il y a moyen ici de vous en sortir. Vous allez vous en sortir, hein. Vous allez vous en sortir de toute façon. Oui, hein, vous allez vous en sortir. Le 10 d'élixir. Donc, effectivement, nous avons ici le bonheur. Donc, je confirme qu'il va y avoir des changements dans la situation familiale. Il y a des changements dans la situation familiale. On retrouve ici de l'harmonie, on retrouve de la paix, de la sérénité, de la passion, de l'amour. Voilà, on retrouve tout ça. On peut continuer à rêver ou recommencer à rêver parce que les choses s'arrangent. Donc ce n'est que de la joie, du bonheur, vraiment. Ce n'est que ça qui va arriver ici. Surtout par rapport à la famille. En tout cas, par rapport aux sentiments, aux relations et à l'amour. C'est vraiment ça. Ça peut être un mariage, ça peut être la fin aussi des preuves financières qui va nous remettre de la joie dans notre couple et dans notre vie de famille. On va se réconcilier peut-être avec quelqu'un aussi. On va se réconcilier avec quelqu'un. Les vieux, les anciens, les enfants. Voilà. Donc ce sont des choses qui... On a la reine des bâtons. La reine des bâtons. Qui va nous parler ici de... Encore une fois, on va vous demander de suivre votre intuition. Votre intuition. J'ai la passion. Donc, je pense que oui, ça me parle ici, attends, tu vas faire quelque chose qui te passionne. Oui. Peut-être vous allez faire un métier qui vous passionne. Vous allez... Oui, ça me parle vraiment. Un métier qui vous passionne, un métier qui vous... En tout cas, il y a quelque chose, vous allez vraiment gagner à faire quelque chose. C'est pas ça que je dois dire. Enfin, je dois le dire autrement plutôt. Il y a... pour certaines personnes, vous allez vivre de votre passion. Vous allez pouvoir enfin vivre de votre passion. Vous allez pouvoir gérer avec passion quelque chose. Quelque chose, un métier, un amour. Et c'est la rapidité aussi. Pour certaines personnes, vous allez retrouver votre dignité. Justement, peut-être que vous allez trouver un travail et vous allez passionnant. Et vous allez trouver votre dignité. Vous allez pouvoir peut-être recommencer à faire quelque chose que vous aimiez.
vous allez pouvoir dire merde, je ne travaille plus pour ces gens-là, ou merde, j'ai perdu mon boulot, parce que Covid par exemple, et vous allez vous relancer dans quelque chose, ou vous lancer dans quelque chose. Vous allez dire, oh bah tiens, je vais tirer les cartes et on va voir ce que ça donne, et ça va évoluer, ça va exploser. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je vais réparer les voitures, je vais me mettre à mon compte, je suis mécano, donc au lieu de travailler pour un patron, je vais travailler pour moi. Enfin, c'est quelque chose de passionnant et c'est quelque chose qui pourrait se décider très 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 vite. Très très vite. Je vois aussi du sexe ici, bien sûr, avec la reine de bâton. Je vois du sexe. Nous avons ici la justice. Alors, un équilibre, pour moi, c'est vraiment en équilibre. Alors, ça peut être la justice. De toute façon, même si c'est la justice, ça pourrait être même par rapport à une dénonciation, je ne sais pas pourquoi je dis ça, à une dénonciation par rapport à un mensonge. C'est aller jusqu'en justice, mais vous allez gagner, d'accord? Vous allez gagner et vous allez retrouver une harmonie, un équilibre. Et donc, on va retrouver une famille harmonieuse, une famille heureuse. Pour d'autres, ici, nous avons une rencontre, un nouvel amour, une personne qui... On tombe amoureux. Ça pourrait être aussi éventuellement... Non, je me trompe. Pardon. Non, pardon. Bon, enfin, si je l'ai dit, c'est possible qu'il y ait ici un nouvel amour, parce que j'avais vu les deux cœurs et je me suis dit, voilà. Mais non, c'est ici des hésitations, voilà. Il y a des hésitations. Effectivement, peut-être par rapport à une personne, par rapport au fait qu'on se remet ou on se met avec quelqu'un, oui, ça peut être ça. Moi, j'ai le ressenti ici des hésitations par rapport aux finances. C'est deux pièces, donc par rapport aux finances peut-être. Il y a peut-être quelque chose... Effectivement. Des hésitations. On a l'as de bâton. Alors déjà, les as, ici, en l'occurrence, c'est la victoire. On va vers la victoire. L'as de bâton, comme je vous ai dit, les bâtons, c'est la passion, c'est la rapidité. L'as de bâton, c'est aussi la création. On crée. Donc, moi, je pense qu'il y a une passion que vous allez pouvoir, peut-être, vous allez pouvoir vivre de cette passion, gagner de l'argent de cette passion, mais vous allez peut-être faire une formation. Il y a peut-être une formation à faire ici. S'inscrire à une formation. Oui. Alors oui, peut-être que vous manquez d'argent pour vous inscrire à une formation. Et là, peut-être qu'on va vous aider. Parce que c'est pour étudier. Parce que ce n'est pas pour aller n'importe où, c'est pour avancer dans votre vie. Nous avons le roi d'élixir. Alors effectivement, ici, on a... c'est vous, monsieur, madame. En tout cas, ce sont des énergies de sentiment, d'amour, de bienveillance, de mari, d'épouse. Positif, hein, c'est très positif. Oui, j'ai la générosité, effectivement. J'ai la générosité de cœur ici. J'ai le soutien. Donc, il y a des gens ici, on a quand même la reine, une reine, un roi. Donc, on a du soutien. Peut-être parce que vous devez passer une épreuve aussi. Hein. Vous devez passer par une épreuve, mais vous allez avoir du soutien et financier et sentimental, amical, amoureux.
Voilà, il va y avoir du soutien. Vous allez retrouver confiance en vous, mais voilà. Oui. En tout cas, pour moi, ici, vous allez gagner. Alors, c'est peut-être aussi un aspect financier, un jugement par rapport aux finances, peut-être ça. Par rapport à de l'argent, plutôt. Un procès par rapport à de l'argent. On a le diable. Attention à la manipulation ici. Alors, attention à la manipulation. Oui, attendez, je vois un truc. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous, ne faites pas non plus trop confiance en une personne. Parce qu'on a quand même deux fois un petit diablotin là, on a le diable ici. On a quand même des énergies de manipulation, de mensonge, d'addiction. Oui, donc, j'allais dire de gouvernement, mais c'est pas du tout ce mot-là, qui vous gouverne. Des énergies de manipulation, mais sans que vous vous en rendiez compte. Si en tout cas, vous allez vous sortir de quelque chose, d'une situation, quelle qu'elle soit, plus ou moins heureuse, plus ou moins malheureuse, ça va dépendre vraiment de vous. Et il est un fait que il y a quelqu'un, en tout cas, qui va être jaloux de votre future réussite. Oui, il y a quelqu'un qui va être jaloux parce que vous allez faire ce que lui ou ce que elle aurait voulu faire. Et ça, voilà, on va voir si c'est dangereux ou pas, mais vous avez beaucoup de monde autour de vous. Vous allez vous modérer financièrement, vous allez vous modérer. Et si vous vous modérez déjà, vous avez plein de fric et que vous n'avez pas de problème, ça ne vous parle pas, évidemment. On a le roi de couteau. Ok, alors effectivement, ici, il y a une décision qui va être prise. Hein. Il y a une décision qui va être prise par vous, par quelqu'un, par la justice. De toute façon, ce sera... peut-être que par rapport au diable, on prend une décision. Donc on décide qu'on ne veut plus de cette personne dans notre vie, on ne veut plus être manipulé, donc on coupe les ponts. Le roi de couteau, s'il veut, il peut. Donc on prend des décisions ici. On prend des décisions qui ont des conséquences très puissante. Ça peut être aussi le juge. Ça peut être le juge. En tout cas, c'est quelqu'un qui tranche, un homme de loi. Quelqu'un qui a des idées, ça peut être un médecin, ça peut être un avocat. Enfin, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Moi, ici, à l'occurrence, je pense plutôt à un juge de paix. Voilà. Ou vous passez peut-être... par rapport à des enfants, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, par rapport à des enfants... il y a une personne en tout cas ici qui a des grosses difficultés avec un enfant qui n'est pas très vieux, qui est même plutôt jeune enfant encore, mais cet enfant est insupportable. Et vous voudriez prendre une décision. Alors n'allez pas le tuer, hein, c'est pas la bonne décision, mais parfois il vous met tellement à bout, cet enfant, que personne ne le supporte, voilà. Alors, on termine avec le 5 de bâton. Donc ici, on va vous dire, je pense que vous devez faire un travail sur vous. Vous allez devoir mentalement... Non, pardon. Non. C'est un conflit intérieur. Oui, donc mentalement. C'est un conflit intérieur. Vous allez peser le pour et le contre et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Ou vous allez entrer en conflit avec vous-même parce que vous allez décider qu'à partir de maintenant, c'est terminé, ceci, cela, et donc vous n'allez plus être vous-même dans certaines circonstances. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une bataille peut-être très dure, et il faudra la faire, et vous allez la faire. Ici, nous avons deux cartes qui étaient... on a le cavalier d'élixir
et la reine d'élixir. Donc décidément, on a des rois et des reines, ce qui est magnifique. Et on a un cavalier. Donc ici, on a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, des nouvelles d'amour, de sentiments, n'est-ce pas? Et la reine qui... On peut penser... Ouais, je vois les bouteilles, je me dis Chanel, parce que c'est élixir, numéro 13. Ah, la potion de beauté, la potion de fertilité, ici, cavalier d'élixir. Ok. Donc, un amour qui est en train d'arriver. On vous demande aussi de vous aimer vous-même. Aimez-vous vous-même. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'arriverez jamais à quelque chose d'important. Vous n'arriverez pas à ce qu'on vous aime non plus. Et peut-être qu'il faut aimer votre beauté. Parce que peut-être que vous vous trouvez moche, mais les autres peut-être vous trouvent beau. Donc, à partir du moment où vous reprenez de l'assurance, vous pourrez trouver peut-être la personne, voilà, trouver la personne, enfin voilà, trouver l'amour, trouver l'amitié. En tous les cas, ici, c'est vraiment une semaine pour moi de prise de conscience par rapport à l'argent, de prise de conscience par rapport à des personnes qui vous manipulent, de prise de conscience par rapport à vous-même, de prise de conscience par rapport Vous allez prendre conscience que peut-être vous ne pouvez plus continuer comme ça, il y a trop d'épreuves. Enfin voilà, ça se termine. Donc tout ce qui est cette semaine, pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Des solutions qui vont être trouvées dans tout ce qui est épreuve pour vous. Si vous n'avez aucune épreuve à passer, tant mieux pour vous. Et vous ne prenez pas, évidemment, maintenant, attendez, parce que ça va peut-être seulement arriver, les épreuves vont peut-être arriver cette semaine, mais vous allez vous en sortir, ok? Donc voilà les énergies, enfin tout ce que j'ai mes ressentis ici par rapport à ce jeu, donc qui sont quand même bien. Alors, on va utiliser pour l'amour le normand du Memento Mori. Donc voilà. Voilà. Et si vous aimez ce style de jeu, je pourrais vous présenter. Ah, je sais pas. Je sais plus d'où il vient celui-là. Je ne sais plus. Je vous mettrai le nom. Peut-être aller voir sur Etsy. Je sais plus. Je croyais qu'il était sur Amazon, c'est plus facile pour moi. En tout cas, celui-là, oui, il est sur Amazon, donc ça, je vous mettrai le lien. Bon, allez, on y va avec un petit Lenormand. Pour l'amour. Ah, on a la roue, on a le vaisseau. On a le vaisseau. Donc, des changements, déménagement. Ça me parle d'étrangers, d'une autre nationalité. Okay. Allez. La lune. On va... il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Concernant l'amour. Oui, concernant l'amour.
Le cœur, donc l'amour ici, encore une fois, on a le cœur comme énergie principale. Donc on a l'amour ici en énergie principale. Alors, les énergies générales. Il y a, ça va me parler, je ne sais pas pourquoi, de popularité, de... des personnes qui vous entourent. Il y a ici des personnes qui vous entourent. Il y a trop de monde autour de vous. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, peut-être que c'est parce qu'il y a trop de monde autour de vous. Il y a trop de monde dans votre couple. Vous ne vous sentez plus à deux. Vous êtes envahi de personnes. Attention, il n'y a peut-être qu'une personne qui vient chez vous, mais cette personne, elle est de trop. Faites attention. Vous devez vous débarrasser de cette personne, selon moi. Une personne n'est pas à sa place. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous ne vous sentez plus à votre place dans cette relation peut-être. Vous allez prendre une décision. Et cette décision, on a des énergies ici qui nous disent, il y a des décisions qui vont être prises, mais j'ai peur de me planter, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Et moi, je peux vous dire, alors je ne suis pas le bon Dieu non plus, mais ça va aller. Il y a de la place pour vous. Il y a de la place au cimetière. Il y a une tombe vacante. Non mais... vous avez... Si, c'est vrai, vous avez ici... je ne sais pas comment dire ça. Vous avez ici... Alors, si vous ne savez pas où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire, comment, avec qui. Mais ça se fera quand même. Vous allez prendre des décisions qui vont vous mener à une place, à une situation, dans une situation, oui, ou un... Oui, j'ai le chemin encore, hein. Chemin, le jardin. Oui, ben voilà, vous êtes dans les, pour le moment, vous êtes vraiment dans le brouillard. Hein. Vous êtes vraiment dans le brouillard. Vous ne savez pas ce qu'il vous devez faire par rapport sûrement à une personne. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être au bout de votre aventure ou de votre relation. Ça n'avance plus. Vous êtes bloqué. Vous avez acquis tout ce que vous pouviez acquérir avec cette personne. Et là, maintenant, vous n'avez plus de but avec cette personne. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous en allez? Est-ce que vous restez? Ah, ça pourrait parler d'argent ici. On pourrait parler d'argent. Il faut peut-être prendre des décisions et seulement il y a des décisions financières qui doivent être prises probablement en même temps ou voire avant. Il y a beaucoup d'argent, je trouve, cette semaine. Ça tourne autour de l'argent. Des décisions qui tournent autour de l'argent aussi, même par rapport à l'amour. Ah bon, ok. On a ici l'anneau, le soleil.
La lune. Ok, donc ici, il y a parmi vous des personnes qui sont justement, qui vivent une relation cachée, mais on a une relation cachée, donc un mariage qui va se faire, une demande en mariage, voilà, et on va dévoiler quelque chose par rapport à son mariage, par rapport à un mariage, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Ouais, on a madame ici. C'est vous madame ou c'est votre madame? Voilà. Donc, on était dans le flou. Maintenant, on voit bien qu'il s'agit d'une relation. C'est concernant une relation. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je ne m'en vais pas? Est-ce que si je m'en vais, il y a quelqu'un d'autre qui prendra ma place? C'est sûr. Est-ce que j'ai envie de laisser tout pour qu'une autre prenne ma place alors que j'ai trimé pendant 20 ans pour pouvoir avoir ce que j'ai? Et il faut faire des choix parfois. En parlant de ça, j'ai justement le serpent ici, du coup. Voilà. Donc, il est possible que nous soyons aussi dans une aventure, relation extra-conjugale. Pour les célibataires, nous avons la faux et l'enfant. Alors ici, pour les célibataires, il y a quelque chose qui se termine, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Il est possible aussi que ça parle vraiment d'enfant, de césarienne peut-être. Ça pourrait nous parler d'une césarienne. Ça pourrait nous parler d'une interruption de grossesse. Ça pourrait nous parler de... On ne veut plus d'enfants. Une opération par rapport pour ne plus avoir d'enfants. Une opération pour avoir des enfants. Comme les hommes, oui. On se fait opérer pour pouvoir essayer de avoir des enfants. Mais on est dans les célibataires ici. Mais il y en a parmi vous, vous allez essayer d'avoir un enfant. Vous avez pris une décision, et même s'il ne veut pas, vous allez lui faire un enfant dans le dos. Réfléchissez bien, c'est délicat. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau. Hein. Si ce n'est pas un enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, on prend une décision, on va vers quelque chose de nouveau. On a la tour. Donc, on prend une décision. J'ai un hôpital, effectivement, ici. Je pourrais avoir... Enfin, j'ai un hôpital, oui, ça me parle d'une opération, peut-être, chirurgicale. Ça me parle de blessure, peut-être. Un lieu où on prend des décisions, si ça vous parle. Un avortement. Un accouchement. Triangulaire. Le cercueil et l'arbre. Alors ici c'est facile. Le triangulaire ici, on tourne une page avec le cercueil. Donc il y a quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Et c'est bien, ce sera beaucoup plus sain. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus sain pour vous. Vous allez vers quelque chose qui va être solide, durable, qui va avoir des fondations, qui va avoir des racines. Peut-être que votre relation triangulaire est profonde et donc est sérieuse pour tous les deux. Et donc peut-être que vous allez pouvoir être ensemble tout le temps parce qu'il y a une décision qui va être prise. De quitter sa femme, de quitter son mari et de vivre votre histoire d'amour au grand jour. Donc j'ai la Vierge et je vais prendre le trèfle. Et donc ici, il pourrait y avoir effectivement suite à une décision. Alors, soit vous allez dire c'est terminé, je ne veux plus de cette vie-là, une triangulaire c'est horrible, donc je reprends ma liberté, je tourne la page
et j'essaye de me faire une nouvelle santé. Oui, ça peut être ça. Je pense aussi que vous allez avoir un coup de foudre. Il est possible que vous ayez un coup de foudre et que vous passez en triangulaire du coup, mais ça va être quelque chose de plus sexuel, une attirance plus sexuelle, plus physique. Il est possible que ce soit une attirance physique qui vous lie à une personne. Bon, évidemment, on a la chance ici avec le trèfle aussi. Donc. Ça peut être du sexe, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc la verge, c'est aussi du sexe. Des conflits. Peut-être que vous allez vouloir reprendre votre liberté, que ça ne va pas être aussi simple que ça, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup de chance ici dans cette situation. Donc que vous soyez en triangulaire ou que vous ayez envie d'en terminer, d'en rester là ou que ça évolue, ben, effectivement, ça ira dans le sens que vous désirez. Voilà, tout simplement. Voilà, pour l'amour ici. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on devait faire? Le oui ou le non. Un autre message, je ne l'ai pas pris. Laissez-moi voir, qu'est-ce que j'ai comme jeu là qui pourrait servir de... Je vais juste voir les quelques jeux que j'ai. Qui pourrait éventuellement nous donner un message. Non, c'est un tarot. Peut-être celui-là. J'arrive. Oui, on va prendre peut-être le jeu du mage et on va prendre une carte et voir ce que la carte nous dit. Donc, il y a 1 et 2, je vais les mettre ensemble. Et je fais un coucou à Hugues, qui me les a gentiment offerts. Voilà. Donc la chaîne Saint-Cide, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous y rendre parce qu'il fait des très très belles présentations d'oracle et de tarot. Voilà, vous avez envie d'acheter un jeu, vous pouvez vraiment passer sur sa chaîne. Bon, je vais me baser sur le... Pour voir... Ah, ok. Trop épais. Donc, oups. Petite carte. Un petit message vite fait, analyser toute la carte, ressenti. Je vous montre peut-être la carte. Alors, je pense ici, ce message à passer, c'est un message où vous êtes entre, j'allais dire entre le marteau et l'enclume, peut-être, mais c'est pas ça que je voulais dire en fait, ça m'est venu. Non, vous êtes dans un état, on me dit ici, aie confiance, tu vas pouvoir t'en sortir. Tu es déjà, en fait, on voit le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Vous êtes peut-être pessimiste et là on vous dit soyez optimiste parce que il suffit juste de bouger un petit peu, de donner un petit coup de pied là dans le fond de l'eau pour remonter et sortir tout à fait de l'eau. Donc vous avez la possibilité de vous sortir de cette situation par vous-même. Vous avez vraiment la possibilité de sortir de cette situation par vous-même, sans avoir l'aide. C'est votre mental qui va tout faire ici. C'est votre mental. Ah, on attrape quelqu'un au passage. Il y a une personne qui est cachée
et une personne qui cache une autre, qui en cache une autre, volontairement ou pas. Voilà, ça c'est pas grave. Ici, vous êtes la personne qui voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Il faut essayer d'être optimiste et de penser que les choses vont s'arranger si vous le voulez. Vous pouvez arranger les choses et les choses vont s'arranger si vous le désirez, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment ce que la carte ici nous dit. Selon mes ressentis, évidemment. Voilà. Le oui ou le non avec le pendule de Thoth. Oui ou non. On y va. Posez votre question fermée qui demande à oui ou à non. Et on y va. Attendez, est-ce que j'ai disparu? Non, je l'ai fait bouger. De toute façon, il va dire oui. Oh là là. C'est oui déjà. Là, c'est... Waouh. Il bouge fort. C'est oui pour votre question. Et on va prendre ce petit Lenormand ici. Et on va voir le oui ou le non. Posez votre question fermée. Une autre question, évidemment. Alors, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. On a le poisson et la clé. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est oui. C'est oui, les amis. Tiens, c'est marrant. On a encore de l'eau ici. On a eu des coupes, on a eu beaucoup de coupes, on a de l'eau, on a... Vous voyez, le cœur, il est aussi un petit peu ce style de... Je ne l'ai pas fait passer quand même, la croix. Ah si, elle a passé, pardon. Bah, c'était non. C'était non, mais comme j'ai continué, eh ben, on va dire c'est oui ou non. Parce que j'ai continué, j'ai vraiment pas vu passer. Donc, je me suis focalisée sur le dessin, du coup. J'ai pas capté. Donc, voilà. Ben, vous prenez ce qui vous plaît, du coup. Mais bon, c'était non en premier. Mais peut-être, s'il n'y a pas de hasard, c'est un non qui va devenir un oui, à mon avis, si c'est ce que vous désirez. Voilà, c'est un non qui va devenir un oui si vous le désirez. Voilà, donc c'est quelque chose de positif par rapport à cette question. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à demain pour une vidéo plus courte en principe. Pour lundi. Gros bisous. Non, pas pour lundi, pardon. Pour mardi. Je vous retrouve mardi.